Bonjour à tous, bienvenue sur ce live cooking Magimix et Boulanger. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Marielle qui est formatrice chez Magimix. Enchantée Marielle, et qui va m'assister sur cette recette. Une recette de Noël avec cette bûche de saumon fumée au yuzu. Une recette simple à réaliser avec le Cook Expert. On y va ? On y va. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par une recette de blinis qui servira d'accompagnement pour cette bûche. Donc, on va tout simplement, dans un premier temps, verser notre mélange de farine. Donc, on a 225 g de farine juste Très ici. Bien. On va également rajouter 10 g de levure de boulangère. 15, pardon. Excusez-moi. Il me semblait. Voilà. On va clarifier les œufs. Je vais te laisser faire, Marielle. Bien sûr. Super. Voilà. Donc, on va séparer le blanc des jaunes, tout simplement. Très bien. Moi, je vais rajouter une pincée de sel. Alors, une petite astuce, une petite technique surtout pour bien réussir cette recette. Ne jamais mettre le sel en contact de la levure, puisqu'en fait, le sel va tuer et empêcher en fait la levure de boulanger de faire lever la pâte. Donc, on va faire très attention de mettre voilà, le sel de l'autre côté de la levure. Voilà. Alors, on a également notre lait qu'on va mettre directement dans la préparation. Hop. Parfait. Voilà. Super. On va refermer le couvercle. Alors, on laisse le bouchon pour cette recette. Et on va se mettre en mode expert, tout simplement. Et on va lancer en vitesse 3. Et puis, on va augmenter la vitesse petit à petit pour avoir un mélange bien homogène. Ok. On voit que ça commence. Voilà, donc ça commence à bien Être homogène. être homogène. Donc ça, c'est l'intérêt du programme expert. En fait, tu peux vraiment régler tous les paramètres comme tu veux. Tout à fait. Voilà. On a la main sur tout, donc ça nous permet en fait de réaliser. On voit bien en plus, on n'a pas d'éclaboussure sur les extérieurs du bol, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une pâte bien lisse et surtout bien mélanger en fait tous les ingrédients ensemble. Voilà, donc quelques secondes encore avant de débarrasser la pâte. Donc ça, c'est notre pâte de base. On va la laisser ensuite reposer une petite demi-heure, ce qui va nous permettre de réaliser la mousse de saumon fumé qui sera à l'intérieur de notre bûche. Et dans un second temps, on viendra donc avec les blancs en neige qu'on a clarifiés, les monter avec le programme blanc en neige pour les incorporer à cette pâte. Parfait. Elle est bien lisse. Donc là, elle est bien lisse. On va stopper. Et je vais te laisser débarrasser la préparation. Alors, pas dans le bon sens. Pas l'habitude d'être à l'envers. Voilà. Donc là, on repose à température ambiante. À température ambiante, il faut que la levure de boulangère active fasse effet avant d'incorporer les blancs en neige. Donc, il faudra vraiment les incorporer avec beaucoup de délicatesse pour garder une texture à nos blinis, quelque chose de moelleux. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper maintenant de l'intérieur et la préparation de la mousse de saumon fumé. Donc là, je filme, excuse-moi, juste je t'interromps. On filme effectivement le bol et la préparation, et puis on la laisse reposer tranquillement. Donc ça, c'est pareil, c'est une recette que vous pouvez faire pour plein d'autres occasions. Également, ça peut aussi servir à l'apéritif avec des petits œufs, on peut imaginer plein de choses. Oui, c'est une base de blinis. C'est une base de blinis et qui peut être aussi réalisée la veille. Ça, c'est important parce que je sais qu'à la maison, pendant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, vous passez beaucoup de temps en cuisine.
si vous voulez gagner du temps, eh ben, c'est tout à fait possible de réaliser cette pâte la veille. D'accord, Voilà, ok. donc ça c'est une petite, un petit plus, c'est une petite. Avant de mettre les blancs ou non, non. après? En fait, on finira la pâte complètement et on pourra les cuire effectivement le lendemain. Donc la pâte à réaliser la veille et on pourra cuire les blinis juste au moment. Alors moi j'aime bien des blinis bien moelleux, donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire de les faire, on va dire 1 heure, 2 heures avant la dégustation, comme ça on a un blinis qui reste bien fait. D'accord, voilà. ok, super. Alors maintenant, on va récupérer un deuxième bol. On va mettre 200 g de saumon fumé. Alors, on va les concasser et les couper grossièrement. Ok. Donc ici, on est sur un saumon fumé d'Écosse, label rouge, bio de préférence. Il est important pour moi, pour faire de la bonne cuisine, d'utiliser des bons produits. C'est vraiment quelque chose que je défends. Et même, j'ai envie de dire, si vous trouvez du saumon français, parce que moi je viens de Normandie et il existe du saumon d'Isigny. Il y a un élevage de saumon en Normandie et ils font un saumon qui est assez extraordinaire. Donc si jamais vous arrivez à le trouver, surtout n'hésitez pas à vous munir en tout cas de ce produit, parce que pour faire la recette, ça sera que meilleur. Ok. Voilà, donc on met nos 200 g de saumon dans le bol du Cook Expert. On va venir rajouter 200 g de crème fleurette. Ok, donc crème liquide, entière. Liquide. Exactement, ok. Tout à fait. Notre jus de yuzu. Donc là, tu mets à peu près une cuillère à soupe. Ouais, une bonne cuillère à soupe. Moi, j'aime bien. Ça ramène beaucoup de fraîcheur et puis de vivacité. Ouais. Donc, et puis, on va ensuite refermer. Et on va mettre, et je vais te laisser faire, en programme expert, 5 minutes en vitesse 2A. Je vais peut-être te laisser. Allez, je le fais. Je vais pas être à main. Je peux fermer. Donc, expert, on a dit 5 minutes en vitesse 2A. 80 degrés, donc là on va un peu chauffer. Degrés. On va cuire en fait notre saumon avec notre crème et notre yuzu pour y incorporer ensuite 3 feuilles de gélatine. D'accord, c'est la raison pour laquelle tu as besoin de chauffer en fait on a besoin de chauffer et on a aussi besoin de broyer en fait le saumon. Pour faire une mousse qui va être, alors tout en gardant quelques petits morceaux, donc en fait on aura une mâche aussi quand même dans cette mousse de saumon à la fin pour vraiment retrouver et retomber en fait sur le goût et les saveurs de ce saumon fumé. D'accord. Voilà. Donc là on est parti. Pendant ce temps-là, on va se préparer peut-être sur du film alimentaire. Très bien. Nos tranches de saumon fumé qui pourront ensuite accueillir notre mousse de saumon pour gagner un petit peu de temps. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on s'installe là à la place de ta planche? On peut se mettre là, on peut se mettre là. Regarde. Ça va? Super. Donc je te donne des tranches de saumon, c'est ça? Les tranches de saumon fumé. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une base de mousse qu'on peut aussi se préparer la veille ou même la bûche, hein, j'ai envie de dire. Et alors j'ai pas expliqué, mais c'est une recette pour 4 à 6 personnes. Voilà, donc il faudra multiplier en tout cas les quantités si vous êtes plus nombreux. Mais comme voilà, avec les mesures sanitaires qui sont imposées, j'ai travaillé sur une recette de 4-6 personnes. Et on en fera plusieurs. Et on en fera plusieurs s'il le faut. Alors, donc on a des magnifiques tranches de saumon. On va venir donc mettre sur notre film alimentaire. Je te laisse un petit peu pour tu vas dégager de la place.
Alors demandez à votre poissonnier qui puisse vous tailler de grandes tranches comme celle-ci. Ça va être beaucoup plus facile pour rouler cette bûche. Voilà, donc on va essayer de tapisser. On part sur une base assez rectangulaire. Je veux bien que tu m'en coupes juste un petit, morceau, voilà, pour rajouter ici, et on sera parfait. Alors pendant ce temps-là, pendant que notre crème de saumon est en train de cuire, je vais mettre à réhydrater mes feuilles de gélatine avec de l'eau froide, très important. Donc on va juste venir les recouvrir. Hop. Et comme ça, quand on aura quelques minutes en fait. Quelques minutes, c'est juste pour les ramollir. Voilà. Et ensuite, on va bien les presser et on les rajoutera à notre crème de saumon. D'accord. Et avec le programme, enfin en tout cas la touche pulse, on viendra donner quelques à-coups pour incorporer les feuilles de gélatine à notre préparation. Ok. Et on pourrait imaginer une déclinaison avec d'autres autour du saumon, là, de faire ce même principe. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. On peut imaginer sur la même base et sur la même préparation partir sur une bûche de haddock, par exemple. Avec le haddock, c'est aussi très intéressant. On reste sur un poisson fumé qui a du goût. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. On pourrait imaginer étaler du pain d'épices et faire une même préparation avec une mousse de foie gras, par exemple. Voilà. Okay. Donc, en fait, dans la cuisine, toutes les libertés sont permises et sont possibles. Et la recette de base serait la même. Et le programme également, en programme expert, en vitesse 2A 5 minutes. Voilà, la vitesse 2A, pour peut-être ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas trop, en fait, c'est une vitesse alternative qui va mélanger, s'arrêter, mélanger, s'arrêter. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment top chez Magimix avec le Cook Expert, parce qu'effectivement, ça va avoir le temps de cuire tout en gardant des morceaux dans la préparation. Et sans être mixé. Donc quand on va vraiment, on va avoir une mâche en fait dans notre mousse de saumon. Et c'est ce que je recherche en fait. Oui, ça va être quelque chose de tout lisse. Tout à fait. Tout à fait. Ok, voilà. Super. Donc nos feuilles de gélatine, elles sont bientôt réhydratées. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être se préparer. Bah voilà. Le Cook Expert nous appelle. On va rajouter du coup nos feuilles de gélatine. On peut ouvrir le couvercle aussi, si tu veux. On peut. Donc là, on voit effectivement que le saumon a commencé un petit peu à cuire. Exactement. Et qu'il reste effectivement des morceaux. Il reste des morceaux. Ok. Donc, on va récupérer nos feuilles de gélatine. Donc, on va bien les presser pour extraire toute l'eau qui peut rester enfermée dans les feuilles de gélatine. Voilà. Donc, on récupère des feuilles de gélatine réhydratées mais bien sèches. Voilà. Ok. On va pouvoir refermer. Et là. Je vais fermer le bouchon. Oui, ça va être mieux parce que sinon on va s'en prendre des petites éclaboussures. Ça éclabousse rarement beaucoup, mais c'est plus prudent. Voilà, alors, hop, il faut que je remette du temps. Tu voulais utiliser la fonction Pulse. Exactement, tu as dit tout à l'heure. Pulse, pour ne pas remixer, en fait on va donner des à-coups pour incorporer nos feuilles de gélatine, mais ne pas broyer en tout cas ce qu'on a pu... et le résultat qu'on a pu avoir avec justement la vitesse 2A et les morceaux de saumon. D'accord. Ok, donc on y va vraiment tout doucement. Exactement, et c'est toi qui pilote. C'est moi qui pilote et on donne vraiment 2-3 à-coups, pas plus. Voilà, je vais en redonner encore un ou deux. Hop, et on va pouvoir maintenant débarrasser notre préparation. Ok. On va y ajouter notre crème mascarpone, 100 g de crème mascarpone et notre aneth qu'on va juste hacher. Donc je vais te laisser débarrasser ça et puis moi je vais tout simplement on la mélange pas, mascarpone, pas directement dans le Cook Expert en fait. On le fait. En fait, on va verser notre mélange et notre cuisson de saumon et de crème sur la mascarpone. On va tout simplement juste mélanger
Et ensuite, on va faire refroidir au réfrigérateur. Ok. Hop. Ouais, donc là, on voit bien, on a vraiment des petits morceaux de saumon, en fait. Hein. Super. Voilà, donc moi, je suis en train de hacher l'ânette. Donc là, je mets à refroidir. Alors, juste, on va rajouter l'ânette et ensuite, on va mettre à refroidir. Ok. Alors, faut compter un quart de botte d'ânette à peu près. Ouais. On rajoute ça à notre préparation. Finement ciselé. Et le mascarpone aussi à incorporer à l'intérieur. Je sais pas si on voit ce qu'on fait. Vas-y. Je vais me mettre là comme ça. Ça sera mieux. Oui, je pense qu'on verra mieux. Donc là, je vais juste en fait venir fondre ma mascarpone. Alors, la mascarpone pour apporter une légèreté supplémentaire à notre intérieur de bûche, puisque une fois que cette préparation froide sera faite, on viendra juste redonner un ou deux coups de fouet dedans pour lui apporter un petit peu de légèreté. D'accord. Et on viendra rouler ça en fait dans nos feuilles de saumon. Alors, j'ai pas mis de sel. On va goûter la préparation. Je préconise toujours un assaisonnement en fin, puisqu'en fait, le saumon fumé de base a déjà eu une mise au sel. Donc, on est déjà sur un produit qui est salé et suffisamment salé à mon sens. Mais on va quand même vérifier l'assaisonnement avant de mettre à refroidir. Hop, donc voilà, notre mascarpone est bien incorporé. Merci. Allez, on goûte. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je rajouterai pas de sel. On a la fraîcheur du yuzu, on a la douceur de la crème, du mascarpone. Franchement, c'est parfait. Ouais. Allez, alors on filme ça en faisant quelques trous pour ne pas qu'on ait de vapeur qui retombe sur notre mélange. Ou je filme au contact. Ou tu filmes au contact aussi. C'est possible. Et donc cette préparation-là, on va compter 2 heures à 3 heures au réfrigérateur avant de venir la fouetter. Alors vous allez me dire, mais le live va durer 2 heures, 3 heures. Mais non, Marielle a fait une recette en amont, donc on a déjà une préparation qui est froide, prête à être intégrée dans notre bûche. Voilà, donc encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire la veille facilement à la maison, tranquillement, sans pression. Et puis votre bûche sera prête et vous n'aurez plus qu'à vous mettre les pieds sous la table le 24 ou le 25. Parfait. Voilà, donc là on voit j'avais filmé au contact aussi, j'avais suivi tes conseils. Voilà, donc là on a le résultat de notre préparation une fois refroidi. C'est quelques heures au frigo. Donc on va venir tout simplement redonner de la souplesse, donc on va la retravailler. On aurait presque pu la sortir, j'ai envie de dire aussi un petit peu avant. Un petit peu avant, de façon à bien la travailler. Je vais juste, si tu avais une... Bon, je vais récupérer notre frigo est très froid. Voilà. Donc, soit à la spatule, soit au fouet si la préparation est sortie un petit peu au préalable. Mais la spatule Magimix, c'est très bien. Alors ça, cette préparation-là aussi, juste sur des blinis à l'apéro, c'est une tuerie. Ça fait comme une petite rillette de saumon en fait. En quelque sorte. Ouais. Avec de la bonne crème de Normandie. Forcément. Ça. Et le saumon d'Isigny. Et le saumon d'Isigny, une petite recette. Voilà. Donc voilà, on lui a juste redonné une texture, incorporé un petit peu d'air pour lui redonner une matière facilement malléable, puisqu'on va avoir besoin
de cette texture, en tout cas, pour pouvoir la rouler comme il faut. Hop. Donc, on va venir mettre ça au centre. Et là, on pourrait la faire 24 heures à l'avance, par exemple, si Sans on a problème. des invités. Ok. Sans problème, en fait. Alors, on la fait plus ou moins longue. Hein, tout va dépendre, en fait, la garniture et la crème, si on la veut fine, si on la veut épaisse. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. C'est comme vous le souhaitez. C'est comme les bûches. Il y en a des petites trapues. Ou... C'est ça. C'est ça. Hop, voilà. Débarrasser. Donc ensuite, on va venir, à l'aide de notre film alimentaire, donner une belle forme, bien régulière, à cette bûche. Ok. En serrant sur les côtés. Et on va remettre un film. Je veux bien que tu me redonnes du film, Marielle. On va se remettre un film sur le plan de travail. Hop. C'est vraiment une recette qui est assez facile et rapide à c'est faire. ultra ludique et vous pouvez le faire avec les enfants. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien. C'est très simple. Alors, le Cook Expert est très simple d'utilisation. Je veux dire, les jeunes enfants en plus aiment bien et sont ultra connectés. Donc c'est un outil ludique, moi je trouve. Et moi qui ai 2 enfants aussi, on fait pas mal de recettes à la maison. Et du coup, avec le Cook Expert, depuis que je l'ai, ça a révolutionné beaucoup de choses. Et alors, alors il faut les surveiller, hein, parce qu'ils auraient tendance à vouloir appuyer sur tous les boutons. Mais c'est assez sympa de cuisiner avec eux et le Cook Expert. Ouais. Et effectivement, tu parles de connectivité. Là, on n'utilise pas le Cook Expert en mode connecté, mais on pourrait tout à fait, en fait, avec le kit Smart Connect, utiliser le Cook Expert en mode connecté, suivre les recettes en pas à pas avec l'appli. Et là, les enfants, c'est sûr, ils adorent. Alors voilà, donc tu vois, je resserre avec une autre dose de film en compressant en fait sur les extérieurs, ce qui va nous permettre de faire échapper l'air s'il en reste à l'intérieur de notre bûche et d'avoir quelque chose de très uniforme. Et bien compact, du coup, ça va bien se tenir, j'imagine, à la découpe. Tout à fait. Okay. Voilà. Et donc, notre base de bûche est prête. On la décorera ensuite quand on aura fini les blinis. On va se la réserver un petit peu au réfrigérateur, le temps qu'on fasse et qu'on monte nos blancs en neige. Ok. Alors, on va passer maintenant à la finition de notre pâte à blinis. Sur un peu de place. Alors, nos blancs d'œufs. Donc, on va venir les mettre dans notre bol. On va venir Donc là, on a mis le fouet, hein. Il était directement mis, mais effectivement, pour battre les blancs en neige, important de mettre le batteur à blanc. Voilà. Alors, un gros avantage aussi du Cook Expert, parce qu'on n'en a pas parlé et ce que j'ai vraiment, moi, aimé, c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Avec son couvercle transparent, ça, c'est vraiment un plus, parce que pour le coup... c'est une fonction. Enfin, pour moi, le fait de voir le produit, on voit ce qui se passe à l'intérieur du bol, et ça, c'est génial. Et l'anneau blanc, on va pouvoir contrôler effectivement. En fait, c'est vraiment à chaque fois que ce soit sur Pulse ou là les blancs, c'est vrai que tu as le contrôle. Exactement. En fait, du coup, tout à fait. Même si tu es la vie facilitée avec des programmes automatiques, tu gardes quand même le contrôle. En fait. C'est ça, c'est ça. Donc, on va sortir du mode expert pour aller dans le mode. Boulangerie, voilà, ok. On va aller sur le programme blanc en neige et ensuite, hop, ok. On va lancer le programme qui est déjà prédéfini sur 7 minutes, mais on arrêtera quand vous jugerez. Alors, le programme, il faut savoir que et tu me coupes si je dis des bêtises, hein, le programme blanc en neige sur 7 minutes, c'est un programme qui a été standardisé, mais en fait,
ça va dépendre du nombre de blancs qu'on va y mettre. Oui, oui, Donc oui. on va l'arrêter au moment où on va juger que nos blancs sont assez montés. Exactement. Parfait. Et on a cette liberté-là sur les programmes auto de pouvoir intervenir dessus. On pourrait même augmenter un peu la vitesse si on voulait quelque chose qui se tienne vraiment bien. Prolonger si on a beaucoup de matière, etc. Donc on a vraiment liberté. Là par contre, ce qu'il faut faire, c'est enlever le bouchon. Parce que quand vous battez vos blancs en neige, il y a besoin d'air. En fait, il faut incorporer de l'air pour que les blancs montent. Donc là, on voit que et ça j'ai pas commence à parlé, mousser. j'ai mis une pincée de sel, le sel pour casser en fait l'albumine du blanc d'œuf pour justement favoriser le foisonnement. D'accord. Voilà, ça c'est la petite astuce supplémentaire. D'accord. On va récupérer notre base de pâte à blinis. Très bien. Qui on voit commencer à travailler puisqu'on a des petites bulles. On a des petites bulles, donc la levure de boulanger a commencé. La levure de boulanger. Et c'est pas mal comme jeu de mots quand même. Hein. La levure de boulanger. Vous qui nous suivez. La Maryse de chez Magimix. Pour incorporer ensuite nos blancs à notre préparation. On va se beurrer légèrement la poêle et se la faire chauffer gentiment. Parfait. Et à l'aide d'un petit papier essuie-tout ou une petite feuille de papier absorbant, on va juste, voilà, c'est juste, on va avoir besoin de Tu graisses très légèrement. Exactement. D'accord. C'est uniquement le fond de la poêle. Très bien. On est sur une poêle anti-adhésive, on n'aurait presque pas besoin de rajouter de matière grasse. Hein. Ça c'est pas une obligation, mais je suis normand, alors forcément j'aime le beurre, j'aime la crème. Ça, on n'y peut rien. Alors qu'est-ce que ça nous dit? On va pas être mal, hein. Encore un petit peu. Mal. On peut ouvrir, on peut toujours ouvrir le couvercle à n'importe quel moment pour contrôler. Allez, encore 30 secondes. Un peu. Et puis on va pouvoir. Alors on va se récupérer une petite. Tiens, bah regarde, on va se récupérer une petite planche pour mettre nos blinis une fois qu'ils seront faits. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? C'est bon. On est bien. Hein. D'accord. On est bien. Et voilà, c'est toujours agréable de voir ce qui se passe à l'intérieur du bol. Donc là, on a juste un tout petit peu de vapeur parce que tout à l'heure, on a fait une cuisson en fait, et du coup, on a un petit peu de chaleur. Et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Allez, je stoppe. Alors, deux options pour stopper. Soit avec le bouton stop. Soit ce que je m'apprêtais à faire. Voilà, dévisser exactement. Dévisser le couvercle. Et là, la sécurité se met en place. Et pour le coup, hop. Donc, j'enlève le fouet. Ok. Je vais juste taper un petit peu. Récupérer, sinon tu peux prendre avec la spatule. Voilà. Parfait. Et on va récupérer nos blancs en neige qu'on va venir incorporer dans notre. Donc là, je vois que tu les as laissés relativement souples en fait. C'est pour faciliter l'incorporation en fait. Tout à fait. On n'a pas besoin d'avoir des blancs qui soient fermes comme on pourrait avoir besoin pour incorporer dans une mousse au chocolat ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Merci. Voilà. Donc délicatement, on va venir incorporer nos blancs. On voit que c'est vraiment très léger ce mélange. À la préparation. Donc on va essayer de casser le moins possible nos blancs en neige. Hein, donc vraiment y aller avec beaucoup de délicatesse. Alors, hier, j'ai voulu tester ta recette et j'ai fait quelque chose qui était assez étonnant pour travailler la cuisson de ta pâte à blinis. Je n'avais pas la poêle à ce moment-là et j'ai fait une cuisson vapeur directement dans le Cookie Expert. Donc du coup, on a quelque chose qui est plus épais, qui ressemble presque contre un gâteau et une brioche. Ah, génial! Hyper moelleux en fait. Et ben voilà. Quelqu'un qui n'aurait pas de poêle pour Noël, pourrait travailler cette pâte à blinis d'une autre manière. Alors à Noël, commandez pas des poêles, hein. Commandez un Cookie Expert. Hein. C'est révolutionnaire, ça révolutionne la cuisine. Voilà, donc là on va commencer à être pas mal.
Voilà, donc là, ça fait... on a un volume et demi de plus une fois qu'on a ajouté nos blancs d'œufs. Et donc ça, on peut le réaliser la veille et le réserver dans un Tupperware au réfrigérateur. Et les cuire juste avant... juste avant le dîner ou le déjeuner sans aucun problème. En termes d'organisation, ta recette elle est hyper pratique en fait, puisqu'on peut tout faire à l'avance, on fait la bûche à l'avance, la pâte, là il y a juste la cuisson. J'essaie toujours de réaliser des recettes pour vous, les familles, de façon à ce que vous puissiez passer le moins de temps le jour J dans la cuisine, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans la cuisine et au final on passe pas de temps avec les convives. Ça c'est une recette simple que vous pouvez faire, présenter sur votre plat, mettre au frigo. Et puis vous sortez le plat et vous profitez de la soirée comme tout le monde. Et le Cookie Expert, je peux peut-être rapprocher un tout petit peu. C'est l'intérêt du Cookie Expert aussi, hein, dans plein de préparations, de recettes. Nous, on travaille beaucoup des recettes où justement le Cookie Expert, il est là pour prendre le relais, être le commis. En fait, c'est un petit peu le commis dans la famille. Et du coup, ça libère du temps pour faire d'autres choses. Donc là, on fait des petits biscuits. Ouais, alors, on pourrait se faire une poêle entière, découper, mettre comme sur ce que j'ai fait hier, en fait. Un grand et après, on découpe. Tout est possible. Donc là, on voit, hein, on va essayer de faire colorer un petit peu plus avant de les retourner. Donc on voit, hein, avec la chaleur, l'action de la levure marche bien, donc ce qui va nous apporter du moelleux à... Est-ce que tu veux une deuxième spatule? Non, ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc vous jouez avec les températures. Il faut. Alors on va les cuire plus sur une tranche que sur une autre. Le deuxième côté, c'est presque en fait comme une cuisson de Saint-Jacques. J'aime bien quand elle est dorée d'un côté et qu'on garde bien le côté nacré à l'intérieur. Là, on va garder le côté moelleux. Donc on va stopper. Hop. On va continuer alors. On va se redonner un petit coup de papier essuie-tout. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. On y répondra en tous les cas. On essaiera d'y répondre aussitôt. Ou sinon, on vous répondra par la suite sans aucun problème. Pas de filtre. On vous dit tout. On ne vous cache rien. C'est le but. Alors, dans les questions... Alors, on fait ici, il y a des questions qui arrivent, super. La lame est-elle inoxydable? Les lames sont inoxydables. On est sur, effectivement, un inox c'est inoxydable. Ça, c'est sûr. Et que ce soit, je préciserai peut-être que ce soit le bol inox là dans lequel on a travaillé, mais aussi il y a une partie multifonction dont on ne s'est pas servi là dans ta recette, mais une partie multifonction avec des lames qui là sont très coupantes, ce qui n'est pas le cas là du multifonction, de la lame universelle. Mais tout est inoxydable. Tout passe au lave-vaisselle d'entretien, c'est très très facile. Le bouchon permet de voir à l'intérieur. Alors effectivement, tu en parlais, on a un couvercle panoramique qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la préparation. Enlever le bouchon, ça permet de rajouter des ingrédients. Alors effectivement, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet surtout de rajouter des ingrédients. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les blancs en neige, très important sur des préparations comme ça où il y a besoin d'air, d'enlever le bouchon. Une autre question, les deux bols sont-ils fournis ensemble? Les deux bols, c'est le bol multifonction et le bol inox. Deux bols inox? Je vais me faire préciser la question. Deux bols inox. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas arrêté on a jonglé avec plusieurs
avec plusieurs bols inox pour éviter de faire de la vaisselle pendant ce live. Il y a un bol inox à la maison, c'est largement suffisant. Il y a un programme, on n'en a pas parlé, mais il y a un programme automatique de nettoyage, rinçage. Ça prend même pas une minute, on met un demi-litre d'eau, une goutte de produit vaisselle et programme automatique et on enchaîne les préparations. Donc un seul bol est largement suffisant. Et donc je parlais tout à l'heure de la partie multifonction, il y a également le bol transparent multifonction qui est inclus avec. Mais c'est autre chose, on en parlera peut-être une prochaine fois. On sort notre bûche. On sort la bûche. On la décore. Oh. Voilà. Donc j'ai pas réalisé hein, tous les beignets et toute la pâte à blinis, pardon. Ok, oui, on ferait, oui. On ferait toute la pâte. C'est ce qui va remplacer le pain. Hein. Oui. Tout simplement. Donc notre bûche a repris hein, du corps, puisqu'on l'a remise au réfrigérateur. Donc on va enlever tout le film alimentaire qu'on a pu mettre autour. Ah, ok. Alors peut-être j'avais pas compris l'intégralité de la question quand on parlait de 2 bols. En fait, on me précise la question, peut-on acheter un autre bol? Alors, le Cook Expert, que vous vous orientiez vers un Cook Expert ou un Cook Expert XL, vous avez un bol qui est fourni. Et il est possible effectivement de racheter un deuxième bol. Et en particulier en ce moment, on a un pack triple XL avec un grand bol XL. Donc je pourrais éventuellement le montrer tout à l'heure. Il est de capacité plus grande, 50% de capacité en plus, fourni avec un pétrin XL et un panier vapeur XL. Donc du coup, on peut avoir son Cook Expert comme ça, gamme originale, avec le bol et on peut ajouter un deuxième bol si on a envie effectivement de... on fait mijoter quelque chose, par exemple, on garde au chaud et on prend un deuxième bol pour faire une autre préparation. C'est possible. Génial. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On te regarde. Écoute, je suis en train de... Donc j'ai coupé les extrémités hein, pour qu'on voit l'intérieur de notre bûche. J'ai récupéré une partie de l'extérieur pour remettre dessus, hein, pour rappeler un petit côté vraiment la bûche. Voilà. Ouais. On va venir mettre quelques petites pluches d'Annette qu'on aura gardées. Hop. Ah, je pense que tu vas avoir besoin des œufs de saumon. Je vais avoir besoin des œufs de saumon. Je vais avoir besoin également de citron vert et puis d'une râpe. Ok, j'ai la râpe et tu as le citron vert. C'est très joli ce contraste de couleurs. Alors on pourrait faire aussi avec de la truite. Hein. D'accord. De la truite fumée également, tout à fait envisageable. Hop. Donc là, c'est vraiment pour ajouter... Là, on pourrait croire que c'est de la neige. Ouais. J'y vais généreusement. J'aime bien, moi, la fraîcheur du citron. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à passer à table et il n'y a plus qu'à déguster. Ouais, très beau. En tout cas, très beau Noël en perspective avec cette bûche. On s'organise d'avance, on est zen, on est détendu. Une recette simple, voilà, à réaliser en famille, avec les enfants ou même seul. Hein, c'est quelque chose en plus que vous pouvez faire la veille. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été nombreux à suivre ce live. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement pour une future recette. Avec plaisir, à très bientôt. Merci Marielle, à bientôt.